peut-être un peu surpris parce que vous allez voir qu'à travers la parole, il y a plus qu'un jugement qu'on va passer. Et à ma grande surprise, moi aussi, quand j'ai fait mon cours biblique, j'ai resté un peu stupéfait parce que je croyais qu'il y avait seulement un jugement à la fin et c'était le jugement dernier. Mais en fait, il y en a 5 jugements. Et on va les voir. Il y a 5 jugements que Dieu, pendant sa parole spécifique, que tout chrétien, que tout homme sur la terre va passer au travers. Et on va les voir. Amen? Alors commençons, parce que c'est un petit peu long. La parole de Dieu dit dans Job 19, verset 29, la parole dit « Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. » Job, Dieu lui a montré, dans le temps de Job, voyez, périr par le glaive, sont terribles, ça veut dire, si tu vas en enfer, c'est terrible. Et Dieu dit, et sachez qu'il y a un jugement. Donc Job, de la parole de la bouche de Dieu, déjà savait qu'à la mort, qu'à la fin, il y aurait un jugement pour tous les hommes. Amen? Job, très incroyable, dans l'Ancien Testament. Continuons. La Bible affirme clairement qu'un jugement prendra place un jour. Et regardez dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 17, la parole de Dieu dit, Dieu jugera le juste et le méchant. Donc la parole de Dieu dit, que tu sois bon ou que tu sois méchant, tu vas passer au tribunal de Dieu. D'accord? Et on a parlé un peu durant un dernier dimanche que j'avais dit que les justes allaient passer au jugement, mais que nécessairement qu'il n'allait pas dans l'enfer. C'est pas négatif. D'accord? Mais oui, tu vas passer au jugement. Tout le monde doit passer au jugement. Amen? Donc, Ecclésiaste, Salomon dit, Dieu jugera le méchant et le bon. Que tu sois chrétien et que tu sois païen, tu vas passer dans le jugement païen. Amen? Glory to Jesus. Ça va bien. Certains pour la perdition. Regardez dans Psaume 75, verset 3. La Bible affirme encore clairement qu'un jugement prendra place un jour. Et regarde la parole. Au temps que j'aurai fixé, dit le Seigneur, je jugerai avec droiture. Donc Dieu, lors de son jugement, ça serait le meilleur juge qu'il ne peut pas avoir dans tous les temps. Aucun juge sur la terre ne peut être égal à Dieu. Donc Dieu dit, je jugerai l'homme avec droiture. Donc son jugement sera de toute justice et de toute équité. Ce que Dieu aura prononcé, ce sera ça. That's it, that's ça. Il n'y aura pas de... Mais là, non. Ce que Dieu m'a dit, tu n'auras même pas la chance de parler de toute façon. Ce que Dieu va dire, ce sera à gauche ou à droite. Et puis c'est la parole qui va prendre. Et c'est la parole qui va avec prendre. La parole qui va juger le monde. Amen. Donc Dieu dit, au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Il n'y aura pas d'injustice. Tout sera avec droiture. Amen. Et regardez encore que la Bible affirme clairement qu'un jugement prendra place un jour. Dans Actes, chapitre 17, verset 31, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et ça ressemble un peu au verset d'en haut. Je vais continuer encore pour vous montrer des versets, comment Dieu dit dans sa parole qu'il va juger un jour. Amen? Regardez. La Bible affirme clairement qu'un jour, un jugement aura lieu. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Donc, qui va juger? Jésus. Jésus sera le juge. Alors, Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu. Dieu est Jésus. Le Saint-Esprit est Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est Saint-Esprit. Donc, c'est la Trinité. Donc, les trois vont juger le monde. Amen? C'est la même chose. Jésus, Dieu, c'est tout la même chose. Ils vont juger les vivants et les morts. Qu'est-ce que ça veut dire, les morts? Mais ceux qui sont morts déjà seront jugés et ceux qui seront vivants sur la terre seront jugés. D'accord. Amen. Gloire à Dieu. Un autre verset pour finir. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc lorsque tu meurs,
Tu meurs une fois, et après ça, tu vas subir des jugements. Le jugement de Dieu. Donc, la parole de Dieu le déclare, que oui, un jour, tu vas passer, si tu n'as jamais passé au grand tribunal civil, ben tu vas passer au grand tribunal de Dieu, tu n'as même pas le choix. OK? Tu n'as pas le choix. Tu vas passer et tu n'auras pas le choix d'affronter le grand Dieu de gloire, qui va lui te juger avec droiture. Selon sa parole. Amen? Continuons. Nos pensées, nos paroles et nos actions passeront en jugement. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense et tout ce que l'on fait passeront au jugement. C'est pas moi qui l'invente, là. Vous allez le voir dans la parole de Dieu. Donc, jusqu'à ce que tu penses, tu vas passer au jugement. Si tu détestes quelqu'un, tu vas passer au jugement, même si tu le penses. Parce que Dieu voit tout. Dieu voit tes pensées. Amen? Donc, regardons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tu vois comment Dieu est merveilleux? Comment la parole... Je vais le relire. Il nous faut comparaître tous devant le tribunal de Jésus-Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps, dans son vivant. Dans son vivant, c'est ça. Donc, tout ce que tu fais est inscrit. Tout. Tes pensées, imagine les parents tes qui paroles, d'accepter tes actions, tout est inscrit. Tout. Amen? Je vais continuer. Nos pensées, nos paroles et nos actions passeront au jugement. Prochain verset. Je vais vous montrer bibliquement. Moi, je n'aime pas parler nanina. Je veux me servir de la parole de Dieu pour vous prouver que c'est pas Pasteur Stéphane qui l'invente. C'est le Dieu lui-même qui l'a écrit dans sa parole. Donc, Dieu n'est pas menteur. Matthieu, chapitre 12, verset 36, Jésus dit, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ok, on va relire. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. C'est quoi ça veut dire ça? Parole vaine, c'est toutes les mauvaises paroles. Toutes les mauvaises paroles. Toutes les mauvaises paroles et toutes les paroles que tu n'as pas besoin de dire. C'est ça, toutes les mauvaises paroles. Comment fois je l'ai dit? Si tu n'as pas besoin de parler, ferme-toi. Tu n'as pas besoin de parler. Ferme-toi, kékette. Tu n'as pas besoin. Des paroles vaines, c'est parler pour rien et provoquer des conflits. Parce que plus que tu parles, plus que tu vas régler des conflits un jour. Donc, tu es mieux de fermer ta bouche que de te faire juger parce que tu as ce que tu aurais de méchant. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, je me souviens, j'avais son âge, je faisais exprès pour faire fâcher mon père. Parce qu'il était tellement connecté avec Jésus que moi, je l'obstinais toujours. Puis là, mon père, non, colère. Mais c'est pas bon. Parce que je faisais exprès. Je provoquais la discorde. Donc, je raconte, mais grâce à Jésus-Christ, je suis là aujourd'hui. Amen. Mais si je n'aurais pas été converti, je n'aurais pas pardonné mes péchés à Jésus dans la croix, j'aurais passé au jugement et ça aurait été écrit dans mon livre de vie. D'accord? Donc, vous voyez l'importance de Jésus-Christ sur la croix? Vous voyez cette importance de Jésus qui est mort pour toi, qui a purifié tes péchés, qui lave tes fautes et qui te réconcilie avec lui? C'est important. Amen? Jean 5, 24. Regardez la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Ah! Regardez Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, Dieu, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Fais pause. Regardez mon petit texte. Et j'ai trouvé ça bon quand j'ai vu sur Internet. N'attends pas d'être en train de couler avant de crier à Jésus. N'attends pas. Parce que lorsque tu coules, tu coules. T'es un bateau, tu coules. C'est bye-bye. Amen? Donc, si nous le voulons, Jésus-Christ défendra et gagnera notre cause devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné notre vie. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Oui, c'est ça. Donc, en donnant notre vie à Jésus, comme tu l'as dit, Dieu prend tout nous, notre être, notre esprit, notre âme, notre corps, et il prend complet et il nous défend devant Dieu. Il est notre avocat. Il est notre avocat. Regardez dans Hébreux, chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc Jésus comparaît pour nous devant la face de Dieu. Tu vois l'importance de donner sa vie à Jésus? Jésus comparaît devant Dieu pour nous dans le ciel. Il est notre médiateur. Regardez notre prochain verset. 1 Jean 2, 1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc nous avons un avocat. Et c'est Jésus. C'est Jésus qui parle pour nous. Ce que Satan, lorsque Satan va voir Dieu le Père, il te condamne. Jésus-Christ est là pour te défendre. Et gloire à Dieu. Jésus est là pour détruire Satan. Jésus est là pour te défendre comme un avocat. Jésus a déjà détruit les œuvres. Amen. Continuons. Amen. Matthieu 10, 32. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est important. Je vais le relire. Quiconque me confessera devant les hommes, donc ça veut dire quoi? Si tu as honte de Jésus-Christ sur la terre et tu ne confesses pas son nom, est-ce que Jésus va te défendre devant Dieu? Non. Tu as honte de lui. Tu as honte de lui sur la terre, pourquoi que Dieu te défendrait dans le ciel? Pourquoi tu dois Too bad. Non, sérieux, c'est la parole qui dit. Quiconque me confessera devant les hommes. Donc, si tu as honte de Jésus, que tu te dis chrétien, que tu vas à l'école et que tu te caches lorsqu'on parle de Jésus, tu as honte, pense même pas que tu vas te défendre devant le trône de Dieu. Pense-y même pas. Amen. Dieu va confesser ton nom si tu confesses son nom ce matin devant les hommes. Il ne faut pas avoir peur de dire Jésus-Christ mon sauveur, Jésus-Christ mon rédempteur, je donne ta vie à Jésus, Jésus est le Seigneur, il est venu sur la terre pour te sauver. Ça, c'est confesser son nom. Et Jésus va faire la même chose pour toi dans le ciel. Amen. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, est-ce que tu vas passer au jugement? Au tribunal de Christ, on passe. Non, est-ce que tu vas passer au jugement? On ne sera pas condamné. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout le monde va passer en jugement. Mais, tu n'as aucune condamnation. Tu ne vas pas en enfer. Tu ne vas pas en enfer. Parce que tu as confessé son nom, tu l'as accepté comme Seigneur, mais ce sera selon, et on va le voir, selon tes œuvres que tu vas être jugé. Amen. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Amen. Glory. Mais confessez son nom, Seigneur Jésus. Que le monde puisse confesser ton saint nom, Seigneur, à travers ce monde païen. Que, Seigneur, que tous ceux et celles qui sont ici, que tous ceux et celles qui nous écoutent, puissent confesser le nom de Jésus à travers les nations, à travers ce peuple, à travers les enfants, les adolescents. Oui, Seigneur, que nous puissions confesser ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a 5 sortes de jugements. Et on va les voir. Et le premier,
le jugement en rapport avec les croyants. Ça, c'est le premier jugement. Le deuxième, le jugement du péché chez le croyant. Le troisième, le tribunal de Christ, manifestation des œuvres des croyants. Tu vois ce qu'on disait tantôt. Le quatrième, jugement des nations. Et le cinquième, et on va les voir un après l'autre, le jugement des morts qui n'ont jamais eu la vie de Jésus. Et on va les voir les 5. D'accord? Les 2 premiers, c'est déjà fait. Je vous dis tout de suite. C'est fait, Jésus-Christ l'a fait sur la croix. Ouais, les 2 premiers, c'est fait. Jésus-Christ l'a fait sur la croix. Je vais passer vite. D'accord? Le jugement en rapport avec les croyants, ça c'est nous. C'est nous. C'est Marlon, c'est Samuel, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont croyants en Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Ton jugement est fait déjà. Parce que Jésus-Christ l'a fait sur la croix. Et on va le voir. On va le voir à travers la Bible, d'accord? 1 Pierre 2, 24, la parole dit, lui-même, Jésus, a porté nos péchés en son corps sur le bois. Amen. Donc, toi, croyant, Jésus a porté ton péché en son corps sur le bois. Donc, toi qui as donné ta vie à Jésus, Jésus a pris tous tes péchés, il les a mis sur son dos, il l'a mis sur la croix. Et regardez ce que la parole dit. C'est juste pour prouver que si tu es croyant aujourd'hui, ton jugement premier, ton jugement envers les croyants est déjà fait. Jésus-Christ a tout pris sur lui. Regardez, le prochain. Et je vais passer vite là, celui-là. 1 Pierre 3, 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu. Amen. Donc Jésus-Christ a souffert une fois pour tous nos péchés, pour le juste et les injustes, afin qu'il nous amène vers Dieu. Et c'est fait. C'est fait. C'est fait. Sur la croix, c'est accompli. Sur la croix, Jésus-Christ l'a accompli. Il t'a apporté au trône de Dieu déjà. Amen. Ton nom est dans le livre de vie. C'est fait. Amen. C'est fini, on n'en parle plus. Amen. On continue. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Amen. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus-Christ a pris toute malédiction qui est sur toi, il a pris, l'a porté à la croix, il est pendu au bois, il a été crucifié, son sang a versé, tu es sauvé. Amen. C'est fait. Il a effacé l'acte. Le croyant est sauvé automatiquement par la croix de Jésus. Amen. Et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Dieu va toujours accepter un nouveau dans sa gloire. Mais en fait, c'est le but de Jésus, d'apporter les hommes et les femmes dans sa gloire. Tous ses enfants dans sa gloire. Amen. Amen. Donnez votre vie à tous. Amen. Maintenant, allons voir le dernier verset. Hébreux chapitre 9, verset 26. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Donc, tous tes péchés ont été abolis parce que Jésus-Christ a été l'agneau immolé. Amen. Tous tes péchés ont été abolis. Toi, croyant, je parle à toi, croyant, là. Toi, qui es croyant en Jésus-Christ. Dis-toi que tu es pécheur, mais Jésus-Christ a tout pris, a aboli, a détruit sur la croix ton fardeau, ton péché. Mais c'est important que lorsque tu pêches, de retourner à Jésus-Christ à la croix et de confesser tes péchés. Parce que tu es pécheur. Amen? Et le dernier verset, Galates 3,13, celui qui n'a pas connu le péché, il, Jésus, a fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Amen? Donc, nous croyons, c'est fait. Ce jugement-là est passé. Notre jugement nous est fait. Dieu l'a pris sur lui à la croix. Jésus-Christ l'a pris sur la croix. Amen? Voyons le deuxième. Et encore là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Deuxième, le jugement du péché chez le croyant. Tantôt, on était dans
le jugement en rapport avec les croyants. Maintenant, on a le péché pour les croyants. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31-32. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ok, celui-là, c'est ton jugement lorsque tu juges les autres. Comment Dieu procède? Et on le voit dans la parole. Si nous jugeons, Dieu va te donner le joug. Il va faire en sorte que tu reviennes à lui. Et on va le voir dans la parole. Dieu va te donner une punition. Dans le fond, Dieu va te donner une tape pour que tu prennes conscience que ce que tu fais est mal. Ou il va envoyer l'Esprit Saint vers toi pour te dire, hey, ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est repens-toi, c'est pas correct ce que tu as fait. Donc Dieu a différentes façons d'agir avec les croyants. Vous voyez, moi en tout cas, je le sais, lorsque je fais un péché, l'Esprit Saint vient tout de suite me dire, hey, c'est pas bon ce que tu as fait. Ta colère là, tu dois aller à la croix. Peu importe ce que tu fais. L'Esprit Saint vient et te dit, regardez, mais si nous nous jugions nous-mêmes, comment tu peux te juger toi-même? Donc c'est Jésus-Christ, lorsque tu pêches, qui te juge. Parce que tu es croyant. C'est Jésus lui-même qui va te juger. L'Esprit Saint. C'est lui qui va te ramener à la vie. Il va te le dire. Il va te le dire. Tu vas le sentir dans ton Nous ne serions pas jugés. Parce que tu ne peux pas te juger toi-même. L'Esprit Saint va te juger. Et regardez. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Et là, il faut prendre le mot châtier comme une punition. Ou un hey. Come back. Afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que Jésus-Christ, toi qui en étant en Christ, ne veut pas que tu sois comme le monde païen. Il ne veut pas que tu sois condamné comme les païens, comme le monde qui ont rejeté Jésus-Christ. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Continuons avec un autre verset. On va aller plus creux encore. Regardez Paul ce qu'il dit. Dans Hébreux 12, 7. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Vous voyez, encore, ça confirme ce qu'on a dit. Lorsque tu pêches, que tu fais du mal, ou que tu fais ce qui n'est pas dans la voie de Dieu, Jésus-Christ va venir à travers de cet esprit pour te dire, hey, c'est pas bon. Regardez ce qu'il dit. Quel père ne disciplinera pas son fils? Donc Dieu agit de la même façon envers nous pour nous ramener dans la bonne voie. Parce que nous sommes ses enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants et Dieu nous aime d'un amour incroyable. Donc c'est normal que des fois tu vas passer des moments durs. Peut-être que l'Esprit Saint va te faire, je ne sais pas moi, il va te faire passer à travers des étapes. Il va permettre à Satan de te corriger. De te gifler. Pas une bonne gifle. Regardez Paul, il a une écharpe dans la jambe. Dieu permet ça pour que tu ne prennes pas ta propre gloire ou que tu reviennes dans la voie. Parce que des fois, l'Esprit Saint te parle, ne t'écoute pas. Donc, Dieu ne te laissera pas tomber dans le monde des morts. Dieu va te retourner avec une bonne gifle. Si tu n'écoutes pas cet esprit, Dieu va agir autrement. Il va aller un petit peu plus fort. Comme un papa. La première tape, c'est pas fort. Mais si tu commences à te briller dans la face, la tape est encore plus fort. Et si tu ris encore, et là, ça va être une bonne tape, que tu t'en souviennes. Dieu agit de la même façon comme un papa. Dieu est ton papa. Dieu ne veut pas que tu périsses. Quand un papa te chicane, ce n'est pas pour pour te faire du mal, c'est pour ton bien. Pour te corriger. Amen. Continuons. Continuons. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Voyez, le jugement va commencer par où? Par nous. Le premier, c'est par nous les croyants. Donc, Pierre dit, le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, or, si c'est par nous qu'il commence,
quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Imagine. Imagine. Non, c'est grave. C'est grave pour les gens les non-croyants. C'est grave. C'est grave pour eux. Imagine-toi si Dieu te corrige, tu es croyant et que ça fait mal. Qu'est-ce que ça serait pour ceux-là qui ont rejeté Jésus? Ce serait terrible. La Non, condamnation mais éternelle. le jugement va commencer par nous, les croyants. Voyez, la parole le dit. Ça ne commencera pas par les pires, ça va commencer par les croyants. Et après ça, la parole dit, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Ça sera terrible. Ça sera terrible. C'est la condamnation éternelle. Ça sera terrible. Amen. Et je crois que j'ai un autre verset. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Voyez? J'espère que vous allez comprendre. Dieu ne vous donne pas à Satan là. C'est pas ça que la parole de Dieu vous dit. La parole de Dieu veut vous dire qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Dieu, lorsque tu tombes dans un état charnel, que tu te détaches, on a déjà vécu ça, chérie. On a déjà vécu. Lorsque tu te détaches de Jésus et que la chair t'emporte dans l'autre voie, et que là tu commences à être charnel au lieu d'être spirituel, parce qu'un croyant doit être plus spirituel que charnel. N'est-ce pas? Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu va permettre à Satan de te cribler pour que tu te wake up, afin que ton esprit soit sauvé, parce que l'esprit, on l'a vu, ça appartient à Dieu. Ton esprit, se retourne à Dieu. Donc ton esprit doit être pur lorsque tu retournes à Dieu. Donc, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pas ta destruction là, la destruction de la chair. Exemple, les jeux vidéo, on fait juste jouer à la vidéo pour nous dire Dieu, il va détruire la chair, il va donner des avertissements spécifiques pour détruire, afin que ton peuple retourne au Seigneur. Troisième, amen. Et le plus important, celui-là, il n'est pas passé. Celui-là arrivera lorsque le Seigneur de gloire arrivera au son de la trompette. D'accord? Tribunal de Christ, manifestation des œuvres des croyants. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc, lorsque tu seras enlevé, et là, on parle toujours des œuvres des croyants. On parle toujours des croyants. Lorsque tu seras enlevé vers le Seigneur, tu auras passé au jugement. Pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Donc, c'est important. C'est beau dire, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, mais tu fais rien pour Jésus. Mais tu l'as donné juste pour dire que tu es sauvé. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Là. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on reste une connexion avec Jésus. On ne dit pas, je donne ma vie à Jésus, mais je m'en vais puis je fais ma vie. C'est pas comme ça. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois demeurer en connexion avec Jésus-Christ. Plus que tu travailles pour Jésus, plus que ta récompense sera grande. Moins que tu en fais, moins que tu auras. C'est comme les talents. Donc, quand Jésus-Christ a dit la parabole, c'est-tu les talents, les 10 talents, les 5 talents, les 2 talents, il y en a qui a camouflé ça pour dire, moi, Seigneur, j'ai eu la crainte de toi, et je te redonne les 2 talents. C'est ça que Jésus veut dire. Lorsque tu vas à Jésus, tu dois prospérer pour la gloire de Dieu. Tu dois faire croire sur le Seigneur Jésus-Christ à travers le peuple. Le faire connaître. Lui dire comment il est merveilleux. Un talent, c'est pour moi, et ça c'est personnel, c'est pas de l'argent. Le talent représente Jésus-Christ. Ça, comment que tu vas
lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, comment tu vas l'annoncer à ce monde païen que Jésus veut ramener vers sa gloire? Si tu dis, bon, ok, je reçois Jésus-Christ dans mon cœur, je donne pardon à Jésus, mais je m'en vais dans un coffre-fort, je m'énerve, j'attends. Et lorsque j'arrive au tribunal, Jésus-Christ ouvre ton coffre-fort, prends les 2 talents, c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Pourtant, tu m'as donné ta vie. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. Donc, qu'est-ce que tu vas mériter dans le ciel? Très minimum. Regardez, la récompense est avec moi pour rendre à chacun cela selon son œuvre. Plus que tu sers Jésus, plus que ta récompense sera grande dans le ciel. Moi, c'est mon but. Moi, je n'atteins pas le plancher céleste dans le ciel. Moi, je vais atteindre le sommet. Puis il m'en manque encore à faire. Je dois aller parler plus dans la ville de ce Seigneur de gloire. Amen. Même si on a l'Internet aujourd'hui, il faut aller sortir dans la ville. J'ai écouté un pasteur aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, on n'a plus besoin de sortir dans les rues, on a tout accès à Internet, tout le monde nous écoute sur Internet. Non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu dois sortir dans la rue. Surtout si Dieu t'a appelé pour évangéliser. Parce que si tu ne fais pas, Dieu va te dire. C'est sûr que si Dieu t'appelle à évangéliser, puis quand Dieu t'appelle à un ministère, tu dois faire ton ministère et non dormir sur ton ministère. Là, tu prends ton talent, tu le caches. Lorsque Dieu t'appelle à évangéliser, évangélise. Lorsque Dieu t'appelle à être pasteur, fais en sorte que tu fasses ton travail de pasteur. Lorsque Dieu t'appelle à aller de faire missionnaire, fais en sorte d'être missionnaire. Amen. Glory to Jesus. Continuons. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Lorsque tu lis la parole et que tu penses au jugement, tu te dis, waouh, j'ai beaucoup de travail à faire. Si demain matin, non, je veux vous remettre en question. Et ça me concerne aussi, là. Si demain matin, Jésus-Christ arrive, est-ce que je suis capable de mettre sur un papier qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Qu'est-ce que je vais mériter dans le ciel? Qu'est-ce que j'ai fait pour Jésus? Vraiment? Pour sa gloire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que tu as fait vraiment pour sa gloire? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, il y a un problème. Dis-toi là que moi je suis le Seigneur et je te dis, Nathan, je prends un nom comme ça, qu'est-ce que tu as fait pour ma gloire? Parce que Dieu vient te juger selon ta conduite. Qu'est-ce que tu as fait pour ma gloire? Il faut réfléchir à ça. Surtout que Jésus arrive bientôt. Moi, plus que je lis la parole, et plus que j'ai la sensation que Jésus-Christ est à la porte vraiment. Et que le jour, je lisais justement Derek Prince, un article de Derek Prince, qui disait « Le temps est si près que vous devez rester éveillé. » Et là, il disait « Éveillé, c'est pas comme un militaire passer des nuits debout. C'est rester éveillé en priant, en jeûnant et en restant connecté dans la parole. Amen. Et ça, c'est ton devoir. Amen. Avant que Jésus arrive. Amen. Oublie le monde. Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi à Jésus. Connecte-toi au Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit.
Parce que Jésus-Christ est à la porte. Tu ne veux pas être comme cette dame-là qui était en partie en ville, chercher de l'huile, et que l'époux est arrivé, qui tu n'étais pas. T'es où? Où tu es? Je suis dans le monde. Dieu est bon, il faut réfléchir à son retour. Et quand tu as des prédications comme ça, des cours comme ça, si tu ne prends pas ça au sérieux, ça ne fait pas réfléchir, c'est que tu as un cœur très dur. Parce que moi, je faisais ce cours biblique-là cette semaine, et je me disais, waouh, Seigneur, est-ce que je suis prêt à ton retour vraiment? Est-ce que je suis vraiment prêt pour ton retour? J'entends, Rabbi. C'est important. Alors, continuons. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 15. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tu vois, ça là, Jésus-Christ te parle très sérieusement ce soir. Jésus-Christ te dit, je vais arriver comme le feu. Si tes œuvres brûlent dans ce feu-là, regardez, c'est pas moi qui l'invente. Si le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est-à-dire, si le feu qui passe sur tes œuvres reste intact, tu auras ta récompense. Mais si tes œuvres ont brûlé, eh bien là, mon ami, tu n'es pas perdu, tu es sauvé. Mais ta récompense sera très, 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 très en bas. Et ton but, et mon but, c'est pas d'avoir une récompense en bas, c'est d'avoir une récompense en haut. Comme tout bon homme qui travaille pour un employeur, tu ne veux pas rester en bas d'échelle. Tu veux monter les échelles supérieures et avoir un meilleur salaire. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Tu ne veux pas rester en bas. Tu veux remonter les échelles pour avoir la plus grande récompense dans le ciel. C'est ça ton but. C'est ça que tu dois viser. Pour ne pas rester en bas, tu dois viser le haut. Comme dans la vie, tu ne veux pas rester un petit, je ne sais pas moi, quelque chose qui n'est pas payant. Un serveur de table à 7$ l'heure ou à 12$ l'heure, ça c'est le minimum. Non, tu veux être un avocat, tu veux être un juge pour avoir un grand salaire. Tu veux être un millionnaire. Donc c'est la même chose dans le ciel. Tu ne veux pas rester en bas, tu vas avoir la plus grande récompense, celle dans le royaume des cieux. Amen? On va continuer. Romains 14:10 dit, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Donc, encore une fois, Paul nous dit, tu n'as pas besoin de juger ton frère parce que ton frère, pourquoi tu juges? Pourquoi tu juges ton frère quand il est déjà jugé? Il sera déjà jugé dans la parole de Dieu. Il sera déjà jugé au tribunal de Jésus. Tu n'as pas besoin de juger ton frère. Dieu va en prendre soin. Amen. Glory. Allez, on y va pour le 4e jugement. L'avant-dernier. Celui-là, c'est le jugement des nations. Et ici, on lit Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. La parole de Dieu dit, « Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec zèle au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Et ça, c'est un jugement qui est propice aux Juifs.
il est propice à Israël. Et je veux le relire, que nous comprenons bien ce jugement-là. Les nations, vous savez que le peuple de Dieu, c'est Israël. Donc, si tu es chrétien et que tu es contre Israël, tu as un problème. Il y a un problème. Parce que tu ne peux pas être un chrétien et être contre le peuple choisi de Dieu. Donc tu peux pas être à l'encontre d'Israël. Parce que c'est le peuple que Dieu a choisi depuis le début de tous les temps. Donc, cette parole-là dit, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, regardez ce que ça va se passer. Dieu dit la place en plus. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Ça va se passer à Josaphat. Tout ça là, ça va se passer après les 1000 ans que Jésus-Christ sera de retour. Ça se passera lorsque Jésus-Christ, lorsqu'il a passé son 1000 ans avec ses saints. Tout ça, il va juger les nations. D'accord? Et c'est pour le peuple. Regardez, je rassemblerai toutes les nations, États-Unis, France, Europe, Canada, toutes les nations, et je les ferai descendre dans la ville de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Tu vois? Dieu entrera en jugement avec les nations au sujet de qui? De mon peuple. Qui est le peuple de Jésus? Qui est le peuple de Dieu? Israël. Donc Dieu entrera en jugement avec les nations. Hein? Pour qui? Pour son peuple. Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations au sujet de mon pays, qu'elles sont partagées. Donc, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui, honnêtement? Les nations essaient de déchirer Israël. Les nations essaient de détruire Israël. La Palestine essaie de détruire Israël. Toutes les nations sont contre Israël. À part quelques pays encore qui sont encore attachés, comme le Canada et les États-Unis. Mais plus que ça va aller, plus que ce plat va être déchiré. Et c'est à ce moment-là que lorsque Jésus reviendra, il y aura un jugement contre les nations. Tous ceux et celles qui auront voulu détruire Israël seront jugés. C'est pour ça qu'on appelle ça le jugement des nations. Ça, c'est le 4e, ça? Ça, c'est le 4e. Ah, ok. D'accord? C'est important à comprendre parce qu'on vit ce temps. Vous voyez comment Jésus est à la porte? Nous sommes présentement dans le temps où Israël est déchiré à travers les nations. Et on le voit aujourd'hui. Et on est tous d'accord avec ça, que tous les peuples essaient de déchirer ce pays qui est élu de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus dit dans sa parole, dans Matthieu 24, « Je rassemblerai mon peuple qui était perdu, et se reviendront dans leur pays qui est Israël. Et là, sera le moment venu du retour de Jésus-Christ. » On est dans ces moments-là. Et on ne voit pas ça présentement. Les Juifs qui retournent back dans leur pays. Mais ouais, ils sont depuis 1950. Et lorsque le temps arrivera, Jésus qui reviendra sur son trône avec ses anges, il passera les nations en jugement. Et on le voit assis. Amen? Oui. Et là, je vais passer, je pense que j'avais juste ce verset-là, parce que c'est quand même, oh non, j'en ai un autre. Regardez, Matthieu 25, 31, 33, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, et là on parle du retour de Jésus, oui. Il s'assira sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Qui sont les brebis? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Qui sont les boucs? Les païens. Les païens les gens qui ont rejeté Dieu. Les gens qui ont rejeté Jésus. Les non-croyants. Bon. Et il les mettra les brebis à sa droite. Droite. Et il mettra les boucs à sa gauche. Et ça fera la même chose avec les nations. Ceux qui auront
qui n'auront pas condamné Israël seront dans les brebis. Et ceux qui condamneront Israël seront avec les boucs. Mais là, on parle des nations. On ne parle pas de l'homme, attention. D'accord? On ne parle pas de l'homme. On parle des nations. Jésus-Christ va passer en jugement les nations. Pas c'est une chose différente avec l'homme. D'accord? Le dernier, le jugement des morts qui ont rejeté Jésus. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Regardez la parole. Apocalypse, chapitre 20, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Et là, on parle... Là, tantôt, je me suis trompé, c'est pas après le 1000 ans. Là, on parle après du 1000 ans. Là, on parle... oui. Là, on parle après le 1000 ans, après la tribulation. Jésus-Christ passe en jugement tous ceux qui ont rejeté, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ lors de la tribulation. Parce qu'il y aura des sauvés dans la tribulation. Tous ceux qui auront rejeté Jésus-Christ, les autres morts, ne reverront point la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc ceux-là qui sont pas morts en Jésus-Christ ne ressuscitent pas et restent morts. C'est la première résurrection. D'accord? Parce que toi qui es né de nouveau, tu revis en Jésus. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas dans l'abîme, tu vas dans le monde des morts. Donc lui, tu ne revis pas. C'est pour ça que la parole dit, les autres morts ne reviennent point à la vie. Toi qui es sauvé, tu reviens à la vie parce que tu reviens en Jésus ressuscité. Amen. Mais les autres qui n'ont pas accepté Jésus-Christ demeurent dans le monde des morts. Et on a vu la dernière fois dans l'abîme, et lorsqu'ils passeront au jugement, ils seront condamnés et s'en vont éternellement en enfer. Qui a la clé de l'abîme? On l'a vu la dernière fois? Jésus. Qui a la clé du monde des morts? Jésus. C'est important d'accepter Jésus-Christ dans ta vie now. C'est important d'apporter Jésus-Christ dans ta vie now. Nous sommes trop à la fin. Nous sommes trop au moment de la fin et il faut se réveiller spirituellement et dire, je ne vais pas aller dans le monde des morts. Amen. Je dois revivre en Jésus pour sa gloire. Ça, c'est la deuxième résurrection, j'ai habituellement. Non, ça, c'est la parole de Dieu. Là. Tu ne peux pas changer la parole de Dieu. Okay. Apocalypse 25, c'est la première résurrection. La première. Mais ça, n'oublie pas, c'est pour le monde des morts. C'est pour les morts qui ont rejeté Jésus-Christ de leur vie. Amen. Continuons. Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan, relâché de sa prison. Donc, pendant ces 1000 ans-là, qu'est-ce qui se passe avec Satan? Il a été mis dans... Allez, parlez. Qu'est-ce qui s'est passé avec Satan? Pendant les 1000 ans? Qu'est-ce que Jésus a fait avec lui? Mais il était enchaîné pendant... Il était enchaîné dans la bim. Pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, les justes en Jésus-Christ ont vécu pendant 1000 ans avec le Dieu de gloire. Après ces 1000 ans, Satan a été relâché. Ok. D'accord? Satan a été relâché. Et là, c'est là que Satan va passer à travers le monde pour aller attaquer, pour les séduire. Pour les séduire, pour aller attaquer Jésus et ses saints et son peuple. Est-ce qu'ils vont réussir? Non. Ah, regardez ce qui va se passer. Non, mais c'est important à comprendre l'Apocalypse, man, Terry, papa. Est-ce que tu comprends, chérie? Que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan revient, va séduire le monde, va se faire une armée pour aller conquérir Jésus-Christ et son peuple. Et ses saints. Regardez la suite. Apocalypse 20, 14, 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Là, c'est là que Satan a eu sa défaite fatale. Bang! Satan, ses esprits,
ces dominations, ces principautés, ces princes du monde des ténèbres, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, tous ceux qui ont mérité l'enfer, sont jetés dans les temps de feu. Et c'est quoi ce qu'on appelle ça? C'est la seconde mort. C'est terrible. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, voyez l'importance d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Sinon, t'es fait. Non, mais il faut prendre la parole de Dieu au sérieux, Mandari Papa. Ouais, il faut. Quand j'ai fait cette lecture biblique-là, j'ai dit, wow, Seigneur, est-ce que je suis prêt pour ton retour? Oh, que Dieu nous aide. Parce que Nathalie, moi j'ai terminé, je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie pour nos enfants parce que il faut. Nos jeunes ne comprennent pas ces choses-là. Ils sont. Non. Nos jeunes ne comprennent pas. Les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas l'importance de donner sa vie à Jésus-Christ parce que le jour du jugement est proche et ça sera terrible. Et j'aimerais ça qu'on prie ce matin, ce soir, pour tous nos jeunes adolescents, pour tous les jeunes adultes, pour tous les vieillards qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est notre sauveur personnel. Et si tu as un message à leur donner devant la caméra, fais-le, Mandari Papa. Si tu as une prière à leur faire avec eux ce matin, ce soir, je dis toujours ce matin, si tu as une prière à faire avec eux de repentance, et ceux qui nous écoutent, de dire, Seigneur, ce soir, j'ai compris que nous sommes à la fin, je veux vraiment te donner ma vie, fais-le, Mandari Papa. Je vais laisser la parole à Pasteur Nathalie, parce qu'elle va prier avec vous, et je vais laisser t'as pas coupé l'internet, ok. Je veux que Pasteur Nathalie prie avec vous une prière de repentance. Si toi, dans ton cœur, que tu nous écoutes présentement et que tu sais que le retour de Jésus est à la porte et que tu veux donner ta vie à Jésus, que c'est le temps de te convertir et de savoir comment faire, je veux laisser du temps à Pasteur Nathalie pour te donner la chance de prier avec elle et de donner ta vie à Jésus ce soir. Et si tu as besoin d'aide, appelle-nous. Appelle-nous, va sur notre site internet www.tlcquebec.org et il y a des pasteurs qui vont vous appeler pour prier avec vous et vous expliquer comment Jésus est un Dieu merveilleux. Il ne veut pas votre malheur, Dieu veut votre bonheur. Amen. Je vais laisser la parole à Pasteur Nathalie au nom de Jésus. Allô, gloire à Dieu pour le message de ce matin. Donc, nous disons merci au Seigneur. Et pour ceux qui ont écouté ce message, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. Car la fin est proche, le retour du Seigneur est vraiment imminent. Comme le serviteur de Dieu a parlé vraiment, qu'il a donné des passages bibliques pour montrer que vraiment la fin est proche. Et il n'y a pas de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Le salut vient des Juifs. Amen. Et Jésus-Christ était un Juif. Le Seigneur, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin de la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Écoutez bien, on ne parle pas ici de la religion. La religion ne sauve pas. La religion, ce sont des traditions de l'homme. Jésus lui-même n'était pas un personnage religieux. C'était quelqu'un justement qui était venu apporter un message, une parole à l'homme. Et vraiment pour venir présenter le royaume de Dieu, comment faire pour être sauvé. Jésus-Christ, c'est le dernier Adam qui est venu pour restaurer ce que le premier Adam avait détruit. Donc l'homme qui est déchu à cause du péché du premier Adam. Jésus est le dernier Adam qui est venu pour donner la vie. Donc Jésus vient du ciel. Donc Jésus, c'est lui seul qui peut nous sauver. On ne parle pas ici de la religion du tout. Et vraiment, c'est donner sa vie à Christ. C'est le seul moyen d'être sauvé parce que Jésus-Christ, il n'y a aucun homme, aucun mouvement religieux, aucun homme qui a un fondateur d'une religion quelconque qui peut oser dire que je suis la résurrection et la vie, qui peut oser dire que je suis le chemin de la vérité et la vie. Seulement Jésus peut dire ça, car il a fait ses preuves. Pendant son ministère, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a fait ses preuves pour montrer qu'il est la résurrection et la vie. Amen. En plus de cela, il a donné sa vie lui-même pour nous, Amen. Pour nos péchés. Aucun homme, aucun
fondateur de religion, a donné sa vie pour vous, mes frères, qui écoutent. Donc, c'est vraiment important de comprendre le salut qui est offert par Jésus. Donnez votre vie à Christ, c'est le plus grand miracle qui peut s'opérer dans votre vie. Amen. Et le fait d'être riche, d'avoir de l'argent, posséder l'or, diamant et tout ce que tu peux posséder sur cette terre, ne peut vous garantir la vie éternelle. Seulement Jésus. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, que servira-t-il à un homme d'avoir tous les trésors du monde, d'avoir l'argent et toute la richesse du monde et qu'il perd son âme? Qu'est-ce que tu peux offrir en échange de ton âme, mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment? Donc, c'est pour cela que ce message que le pasteur a prêché, probablement très peu d'hommes de Dieu parlent de ce message, mais c'est le fondement de la foi chrétienne, c'est le fondement de l'humanité. Parce qu'on vient de Christ. Christ, la parole de Dieu dit, Jésus est la parole de Dieu. Tout a été écrit, tout a été fait par lui. Il est la parole. La parole était Dieu, comme la parole a dit. La parole était Dieu, la parole est Dieu, la parole s'est faite chair. Quand je parle de la parole, je parle de Jésus lui-même qui est la parole. Amen. Donc, tout a été fait par la parole, ça veut dire par Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Donc, je peux vous dire, votre existence sur cette terre n'est pas anodin. Donc, vous avez été créé par Christ lui-même. Il est votre Seigneur, il est votre Sauveur. Il est le Dieu incarné qui s'est fait chair, qui est apparu en forme humaine, justement, Amen. Pour s'approcher de l'homme. Mais en réalité, c'est Dieu. Vu que Dieu est esprit, il a fallu qu'il vienne sur terre en prenant la forme humaine. Donc, Jésus est le Dieu incarné. Il est le Dieu invisible. Il est l'incarnation du Dieu invisible. C'est pour cela, mes frères et sœurs qui écoutent, on ne vous parle pas de la religion ici encore. On vous parle de celui qui peut vous sauver. La religion ne peut pas vous garantir le salut. Donc, je vais prier avec vous pour vous dire que c'est très important de donner votre vie à Christ. Et tout ce que le pasteur a dit, ça, on voit les signes de la fin. L'une des choses importantes qu'il avait dit tantôt, c'est que le retour d'Israël dans leur pays. Les Israélites, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Israël, qui est le peuple témoin que Dieu avait choisi pour manifester sa gloire à travers l'humanité, Israël a été dispersé en 70 après Jésus-Christ. Jésus-Christ l'avait annoncé. Avant sa mort et sa résurrection, il avait annoncé. Donc Israël a été dispersé parmi les nations pendant quasiment 2000 ans. C'est en 1957 Israël a commencé à retourner dans leur pays. Et la parole de Dieu dit, quand vous voyez le peuple Israël commence à retourner dans leur pays, tenez-vous prêts, sachez que le retour est proche. Le Fils de l'homme, en parlant de Jésus-Christ lui-même, est sur le point d'arriver. Mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous conseille fortement de recevoir cet appel du salut. Quand la parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce soir, si vous entendez la voix du Seigneur qui vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Nous allons faire une prière de repentance. Je vais vous guider dans la prière. Il est très facile de donner sa vie à Christ. Juste une prière de repentance. La parole de Dieu dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est Jésus-Christ lui-même qui avait parlé à Nicodème. Donc, bien que Nicodème était un grand docteur de la loi, c'est quelqu'un qui était très religieux. Mais Jésus-Christ a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Parce que Nicodème était un docteur de la loi. Il connaissait toute la loi et des Juifs, tout ça, la loi de Moïse. Mais il n'était pas né de nouveau. Le salut n'était pas... il n'avait pas encore reçu le salut. Il a fallu lui-même qui fait ce grand pas-là, c'était Jésus-Christ. Donc, quand on dit naître de nouveau, ça ne veut pas dire de retourner dans le ventre de ta mère comme Nicodème le pensait. Naître de nouveau, ça veut dire naître de l'esprit. Il y a deux naissances qu'un être humain doit avoir dans sa vie. La naissance physique, lorsque tu es né de ton père et de ta mère. Mais il y a aussi la naissance spirituelle. La naissance spirituelle, la religion ne peut pas te l'offrir. C'est seulement Jésus. Quand tu prends ce grand pas, tu donnes ta vie à Christ. Là, ça s'appelle une nouvelle naissance en Christ. C'est pour cela que je vais faire cette prière de repentance avec vous. Il est très simple. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je suis venu ce soir à la croix pour te demander pardon pour tous mes péchés. Je reconnais sans toi, je suis perdu. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi
Et tu es ressuscité pour moi afin que je puisse avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, ce soir, je te demande d'écrire mon nom dans le livre de vie afin qu'il ne soit jamais effacé. Seigneur Jésus, je décide de marcher avec toi. Guide-moi et afin que je puisse continuer ma route sur cette terre. Seigneur Jésus, je te dis merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs en Christ, c'est aussi simple que ça, donner sa vie à Christ. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est commencer à lire la parole. Achetez-vous une Bible, vous pouvez trouver une Bible de 8 secondes, et il y en a d'autres, Scofield, 8 secondes, et Parole de vie, Darby. Ce sont des bonnes Bibles qui peuvent vous aider à grandir. Quand je dis Bible, c'est des traditions différentes. C'est la même Bible, mais avec des traditions un peu différentes qui peut vous aider vraiment à marcher avec Dieu. Et trouvez-vous une église, c'est très important. Vous ne pouvez pas grandir sans trouver une église, une bonne église, pas n'importe quelle église. Une église vraiment qui marche selon la parole de Dieu. Si vous êtes dans le Québec, vous pouvez nous visiter à 1er Avenue, 4765 1er Avenue. Vous pouvez venir nous visiter, on est dans le sous-sol ici. Et puis nous allons vous aider à grandir, à vous acheminer dans votre vie chrétienne avec le Seigneur. Donc que Dieu vous bénisse.